Bienvenue dans Malentendu. Aujourd'hui, on va avoir une règle très très simple, très très basique que beaucoup trop d'hommes ignorent et que j'ai ignoré moi-même pendant très longtemps. Et je vais vous expliquer non seulement comment lire le langage corporel féminin, du coup savoir quand est-ce que vous pouvez engager et quand vous êtes quasiment sûr que ça va marcher. Arrêtez d'être confus. Quand il y a de la confusion, c'est un non. C'est un non. Si vous arrivez, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là, ah, je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est un non. C'est un non. Et ça, les amis, il va falloir commencer à l'accepter, ce non. Et mieux, vous savez quoi? J'ai mieux. J'ai mieux que ça pour vous. Avant d'accepter ce non, soyez un non. Pourquoi on dit souvent que oui, quand on est en couple, je ne comprends pas d'un seul coup, j'ai plein d'attention et j'ai plein d'opportunités, plein de possibilités? Parce que vous êtes potentiellement un non. Parce que vous êtes un non de base, donc c'est attirant, c'est magnétique. Donc au lieu d'être là à savoir que c'est non, mais d'insister alors que vous avez tous les signes avec sur un panneau rouge que c'est un non, soyez le non. Vous arrivez dans la pièce, vous arrivez dans la conversation, vous êtes un non. Vous avez vos limites. Vous n'êtes pas ouvert sexuellement, énergétiquement à n'importe quel shakti qui se présente et qui attend juste du lust de vous. Lust dit, ok, charnel. Vous êtes un non. Arrivez avec cet état d'esprit. Je suis un non. Et on va voir si je deviens un oui. Je pense qu'il y a beaucoup trop cette culture de oui, les hommes ils font le premier pas, ils doivent faire le premier pas, et c'est à nous de faire tout, etc. Non, 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 les amis. Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir par des décennies d'éducation mal orientée, c'est les mecs qui sont en chien et qui doivent. Non, les meufs sont pareilles. On s'est fait avoir toutes ces années, les amis. Donc, aujourd'hui, on va voir comment lire le langage corporel et savoir quand c'est un oui et quand vous savez que c'est le moment d'y aller. Et il n'y a pas de confusion. Et si, après cette vidéo, ou même dans votre vie, vous testez tout ça, et vous vous rendez compte, c'est bizarre, je ne sais jamais un oui, pourquoi je suis toujours un non? Travaillez sur vous-même, les amis. Ayez cette humilité avant de vouloir connecter avec le féminin dans n'importe quelle situation plus érotique. Qu'est-ce que vous avez vraiment à lui offrir? Donc on verra ça dans une prochaine vidéo peut-être, mais déjà soyez potes en fait. Soyez amis avec la personne. Franchement, soyez super bons potes avec cette femme. Même si vous savez que c'est un non, ça peut être une expérience drôle, ça peut être une expérience fun, ça peut être juste une expérience de découverte. Et d'ailleurs, cela dit en passant, avoir des amis femmes, quand vous arrivez dans un lieu public, est-ce que ce n'est pas potentiellement magnétique et attirant pour d'autres femmes qui, pour elles, ce sera un oui? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Combien de soirées j'ai fait, peut-être ça vous allez connecter avec ça, où j'arrive avec une pote en soirée. Mais vraiment, en plus, c'est vraiment une pote, voilà. Vous arrivez en soirée, vous êtes avec une super belle femme, qu'importe. Mais c'est votre pote. Il ne se passera rien avec cette femme. Et vous le savez, et elle le sait, mais c'est génial. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de séduction que vous avez en arrivant bras dessus, bras dessous avec une femme avec qui vous passez un bon moment, avec qui vous riez? Pourquoi chercher toujours la connexion charnelle et rien attendre d'autre des femmes? Non, c'est une erreur. Demandez plus à votre connexion avec une femme. Elle va vous en apprendre tellement sur vous, sur vos insécurités, sur vos doutes, et peut-être elle aura l'humilité ou le courage plutôt de vous dire pourquoi avec elle c'est mort. Et en rire. Au lieu d'être traumatisé, d'être là, je ne comprends pas, cette femme elle m'a encore refusé, fais-en ta pote. Fais-en ta pote. Fais-en la pote avec qui tu vas aller danser en soirée, tu vas aller aux soirées zouk, découvrir un peu la danse, avec qui tu vas aller danser, boire un verre dans un bar, que sais-je, et qui va t'expliquer, qui va te faire voir tous tes défauts, sans que ce soit une discussion lourde en mode « Est-ce que tu me trouves beau ?» Les amis, mais faites pas ça, ne faites pas ça s'il vous plaît. Mais en mode « Ouais, j'aimerais bien que tu m'aides, franchement, tu vois, cette femme, je la trouve vraiment, vraiment jolie. » Comment est-ce que tu crois qu'est-ce que tu crois qu'il me faudrait? Franchement, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu crois qu'il me faudrait pour que j'aille aborder cette femme là tout de suite?
Et elle va vous aider, cette femme, si vous avez construit quelque chose de plus amical. Plutôt que d'aller toujours chercher l'érotisme et le charnel, alors que 95% du temps, et Dieu merci, c'est mort, et Dieu merci, et Dieu merci, sinon on serait occupé tout le temps. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je serais occupé tout le temps, ça ne serait pas possible. Dieu merci. Dieu merci, la plupart du temps, je sais que les femmes, elles sont sur d'autres plans, elles ont d'autres coups, voilà, elles ont leur vie sentimentale qui, voilà, il y a d'autres hommes dans l'équation, et ça, vous n'en savez rien. Quand vous arrivez, vous abordez quelqu'un comme ça, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a derrière elle, de tout ce qu'il y a en ce moment dans sa vie. Donc si vous venez avec cette énergie needy de ah, moi aussi je veux, oh là là t'es trop belle, tout le monde, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est belle. Ne lui dites pas pour la séduire. Elle sait qu'elle est belle. Trouvez des trucs plus profonds. Cherchez des trucs, des goûts vestimentaires. Soyez malins les amis, soyez créatifs. Mais ne le soyez pas quand vous avez tous ces red flags. Donc si la personne en face de vous, avant que ce soit votre ami ou quoi que ce soit, évite votre regard. Elle est là, elle n'est pas présente. Elle n'est pas du tout présente avec vous. Elle regarde partout, elle est là, elle pense à d'autres trucs, elle a ses règles, il y a son petit ami ou son lover, il y a 1000 trucs, elle ne vous regarde pas. Elle a les bras croisés. Elle regarde partout, je viens de le dire. Il y a de la distance physique. Je vois beaucoup trop de mecs qui, dès qu'ils voient une femme un peu ouverte, ils veulent tout de suite aller lui faire un câlin ou lui faire la bise. Moi, des fois, je fais un petit coucou comme ça de loin, c'est très bien. Ça montre que voilà, mais c'est vous qui gardez la distance physique. C'est vous qui n'avez pas besoin de ce contact physique féminin parce que vous êtes bien dans votre vie. Et vous n'êtes pas en recherche, vous n'êtes pas dans le besoin. Si ça se présente, on voit, on regarde, on analyse. Mais donc si c'est vous qui créez cette distance physique, eh ben, ce sera beaucoup mieux. S'il n'y a pas de sourire, ou alors peu, parce que vous êtes quand même peut-être quelqu'un de rigolo, elle va peut-être rigoler à 2-3 trucs. Donc s'il y a tout l'inverse de ça, par contre, si elle vous regarde, si elle est ouverte, de toute façon les amis, le regard c'est quasiment le plus important. Vous regardez, vous savez si la femme elle veut de vous ou pas. C'est très, très limpide et très clair. Et si vous voyez que c'est toujours un non et que c'est jamais ou un oui et que vous n'avez jamais une femme ouverte, vous n'êtes jamais avec une femme qui est 100% présente avec vous, qui veut rester avec vous, qui veut passer du temps avec vous, qui veut être proche de vous, qui rigole à tout bout de champ, qui se touche les cheveux, tout le temps en train de se remettre les cheveux, tout le temps en train de vous regarder. Et si vous n'avez jamais ces green flags dans votre vie, eh bien messieurs, je suis désolé, il va falloir avoir l'humilité d'aller cliquer sur le lien dans la bio, de prendre le cadeau, de lire les mails pendant les 7 prochains jours, et pourquoi pas, si vous voulez un raccourci, investir dans la renaissance masculine en 21 jours. Parce que vous n'avez pas bossé assez sur vous. Qu'est-ce que vous avez à offrir au féminin si elle n'est pas dans cet état-là avec vous? Ça veut dire que vous n'avez rien à lui offrir et qu'elle ne veut pas de vous. Elle ne vous a pas sélectionné. Le féminin, c'est la sélection génétique. C'est elle qui prend le risque d'avoir un enfant en elle et qui prend le risque de potentiellement l'élever toute seule. Vous, vous faites l'amour, puis ici, puis là, puis... Elle ne sait pas, elle ne vous connaît pas vraiment, elle ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un aftercare? Est-ce que oui ou non? Prochaine vidéo, le RBDSM, bien sûr, merci. Merci pour cette idée, les amis. Donc si vous n'êtes pas là, au moins une fois de temps en temps, et que ce n'est pas vous qui êtes un non et que ce n'est pas vous qui dites non, bah, ayez l'humilité, messieurs, de travailler sur vous. Travailler sur votre look, travailler sur votre physique, vos habits, votre prestance, votre présence, votre charisme, votre confiance en vous. Donc si vous êtes là trop rarement, les amis, cliquez sur le lien dans la bio. C'est tout ce que vous avez à faire. Je vais quand même vous donner une technique. Je vais quand même vous donner une technique qui a marché très très souvent quand même pour moi. Mais c'est une technique de raclure, les amis. Ne vous en servez pas pour faire le mal, s'il vous plaît. C'est une technique de base de la PNL qui s'appelle le mirroring. C'est-à-dire que si vous avez une femme en face de vous qui est fermée, qui ne veut pas, qui a plein de trucs, eh ben soyez pareil. Elle se met comme ça, eh ben vous vous mettez comme ça. Et vous êtes là, même intonation, même voix, même truc. Vous vous branchez sur la fréquence du féminin.
où elle se branche sur votre fréquence. Mais généralement, c'est à vous de faire l'effort, la technique du mirroring. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne en face de vous, elle va sympathiser. Parce que si vous êtes un miroir direct de ce qu'elle est énergétiquement et ce qu'elle est dans sa manière d'être, eh bien, vous allez créer de la sympathie, vous allez créer des similarités, vous allez créer des points communs. La personne va se sentir connectée à vous. Et du coup, il va y avoir une reconnaissance et vous allez voir, elle va s'ouvrir du coup. Bien souvent. Ou alors, il va y avoir une discussion, mais dans cette fermeture. Dans « Oh, tu te sens pas bien aujourd'hui ?» « Moi, je me sens pas bien aujourd'hui. Ouais, c'est clair, moi non plus. Je suis là. Oh, ouais. T'arrives quoi en ce moment? Ah ouais, ouais, moi non plus. » Même si vous êtes en train d'engager dans une fréquence plus basse, bah, ça vous permet d'engager avec le féminin. Technique que je vous déconseille, bien sûr. Mais pour s'entraîner au début, c'est bien. Si vous êtes dans vos premières conversations avec les femmes, des femmes que vous n'avez pas forcément abordées ou que vous ne connaissez pas, regardez avec qui vous êtes un match, même au niveau vestimentaire. Moi, ça m'est arrivé de me dire, je sais les amis, c'est bas, je sais. Mais si je veux connecter avec une femme qui a l'air vachement spirituelle, qui a plein de tatous, qui a plein de bijoux, etc., bah, il me fallait quoi? Il me fallait des bijoux et des tatous. Et je ne les ai pas fait pour ça. Hein. Je ne les ai pas fait pour ça. Je les ai fait, voilà, bon, je pourrais vous expliquer si vous voulez, mais c'est comme des portails pour moi, bref. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas au moins, il n'y a pas au moins une similarité même au niveau physique, dans vos habits, dans votre gesture, ou si, voilà, bah, ça va être compliqué. Alors que si déjà vous arrivez, bien sûr que les gars sapés, tatoués, avec les baskets, la casquette, ils vont aller voir des femmes qui sont aussi un peu dans ce mood-là. Et donc ça va marcher parce que vous êtes un match, un miroir énergétique. Donc cette technique du mirroring, elle marche aussi si vous vous présentez, là, moi dans mon cas, des événements un peu plus conscients, sans alcool, sans drogue, etc., où tout le monde est à moitié en peignoir, en kimono plutôt, c'est plutôt le kimono. Bon, bah achetez-vous des kimonos, si c'est là dans l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Si vous êtes dans un environnement beaucoup plus corporate, beaucoup plus citadin, after work, prenez-vous un costard. Achetez-vous un costard, petite cravate. On n'est jamais assez bien habillé, les amis. Vous n'êtes jamais, les amis, à chaque fois vous dites « Ah, je vais être trop bien habillé ». Non, 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 c'est faux. Vous n'êtes jamais assez bien habillé pour n'importe quelle soirée. Jamais. Même si vous vous pointez en costard à une soirée pyjama, vous allez voir, les gens vont dire « Waouh, quelle classe !» Yeah, je sais. Donc les amis, fragancez-vous. Venez avec de la fragrance. Venez avec un smile. Bien habillé, petit chapeau, pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Je vois du masculin réussir où franchement, on ne leur mettrait pas une pièce. Pourquoi? Parce qu'ils sont cool, ils sont relax, ils sont détendus, ils ont confiance en eux, ils ne cherchent pas absolument, ils ne sont pas dans cette énergie de besoin de connecter de manière charnelle. Il y a des choses plus profondes et plus amusantes que ça. Connecter déjà au niveau amical, sentimental, vous voyez, faire des potes, quoi. Et ça, déjà, c'est bien. Et quand vous avez une super Shakti que vous aimeriez bien faire l'amour avec, ok, mais vous voyez bien que c'est non, parce qu'il n'y a rien de tout ça, bah faites-en votre pote. Vous allez en soirée, vous avez une femme avec qui danser déjà, c'est pas mal. Les autres femmes voient que vous avez une femme avec qui danser, et elles ne savent pas si c'est votre pote ou pas. Vous ne savez pas si vous faites friendzone, ou si vous êtes l'ami gay ou que sais-je. Mais du coup, vous pouvez utiliser ces cartes après pour aller aborder d'autres femmes, d'autres personnes. Et arriver en mode cool, décontracté, en mode ouais, j'ai besoin de rien. Ça se trouve, tu crois que je suis l'ami gay. Et alors, combien de fois, les amis, combien de fois on a cru que j'étais gay? Combien de fois on m'a servi la soupe? À une époque, où j'étais peut-être un peu plus, bon là, peut-être que je me suis un peu masculinisé, mais à une époque, avec combien de femmes j'ai couché qui avaient fini par me dire « je crois que tu étais gay au début ». À la fin, à un moment, au lieu de le prendre personnellement et que les meufs directes me disent « ah, je croyais que tu étais gay », au lieu de le prendre personnellement en mode « ah, mais elle m'insulte et tout », j'étais là « toi, tu veux coucher avec moi ?» Je le sais. Ça y est, tu viens de dire la phrase magique. Maintenant, je sais que tu veux coucher avec moi. Donc, soyez pas susceptibles, soyez cool, soyez relax, soyez détendus et attendez que ce soit un oui. Moi, dès qu'il y a de la confusion, j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule. J'ai pas envie. Et est-ce que j'ai envie, dites-vous, est-ce que vous avez envie de relate et de gâcher de l'énergie
avec une femme qui est dans cette énergie-là. Soyez honnête envers vous-même, messieurs. Non, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie, même si une femme me plaît, que c'est la plus belle, que sais-je. Si j'arrive, j'essaie de lui parler un peu, elle est là, j'ai pas envie de parler avec elle, ok, bah, je dégage mais même pas, je sais même pas si je vais l'aborder. Ça ne m'intéresse même pas. Si je vois quelqu'un déjà qui me regarde en mode, ah, je suis là, bonsoir, on se connaît, bonjour, on peut peut-être être amis, on peut voir où ça va. Je suis déjà en relation, mais bon, je suis pas. C'est facile, c'est difficile, ça va pas être simple. Est-ce que vraiment tu es prête à la baroute? Parce que là, en ce moment, c'est compliqué. Il y a 2 gardiennes qui sont là, ça va pas le faire. Je ne ferai rien avant que tout soit bien clair et bien entendu et bien compris. C'est ma vie depuis presque 1 an bientôt. Généralement, ça n'aboutit pas. Mais du coup, voilà, moi, déjà, si je vois ça, là, déjà, j'ai envie de connaître la personne, j'ai envie d'aller voir. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais juste pote, t'inquiète, moi, c'est un non, je suis un non. Je suis un non, sur pattes. Je suis un non ambulant. On peut danser, on peut rigoler, on peut se toucher, on peut se faire des câlins, on peut être sensuel, tout ce que tu veux, mais je suis un non, je ne suis pas disponible. Mais je suis quand même cool, quoi. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On se voit dans une prochaine. Ciao, ciao.